C'est l'heure de faire le youtubeur. Et c'est pas la dernière fois. Enfin, je chante de To Be Free, ça me fait rigoler. Bon, allez. On va être un peu plus direct là-dessus. Je vais parler d'un sujet, tu vois, qui est pas trop populaire et il y a peut-être des gars ou des nanas, je sais pas, qui vont se sentir concernés. Moi, je le suis, tu vois. C'est que j'ai une maladie et que toi, tu l'as peut-être aussi. En tout cas, j'ai le sentiment de l'avoir. Et c'est une réalité. Ça s'appelle la dyspraxie. Je sais pas si tu sais ce que c'est, la dyspraxie. En gros, tu as du mal à te situer dans l'espace. Et je me suis renseigné de mon côté. Et pour la faire très simple, c'est que tu as des capacités voilà, cognitives, intellectuelles assez élevées. En gros, t'es très intelligent vis-à-vis de la société. Tu piges des trucs en gros complexes, mais des choses qui peuvent paraître simples, ça le fait pas. Tu vois, je vais être transparent avec toi. J'ai essayé à plusieurs reprises de passer le permis de conduire. J'ai essayé j'ai essayé deux fois, mais voilà, j'avais été baisé à cause du confinement. Et peut-être j'aurais eu, mais je sais pas, tu vois, parce que j'ai toujours eu de la difficulté au volant. Parce que ce handicap invisible, il se voit pas, mais et pareil, ça a été prouvé. Mais c'est que bon, voilà, enfin, il y a des gens qui me connaissent et d'autres non, mais tu vois, j'ai une certaine façon de parler, de m'exprimer. Je sais que t'as des gens, ils vont se dire, ah ouais, mais tu parles bien, t'es intelligent. On me l'a dit plein de fois, t'as une bonne gueule, t'es grand. Tu as cliché, mais t'as tout pour dire. Oui et non, parce que j'ai des difficultés qui se voient pas, et c'est pour ça que je me dis que du recul, tu vois, les années, les gens, ils projettent trop, tu vois, en mode c'est un physique, la personne, elle est capable de réussir, etc. Tu vois, en mode tu claques des doigts, tu claques des mains, et ça y est, ça va être facile. Alors que non, pas du tout, ça dépend vraiment de chacun, c'est du cas par cas. Et moi, bon, c'est con ce que je veux dire, mais j'ai toujours été plus psychologique, intellectuel dans la complexité que dans la facilité et simplicité. Enfin, ça dépend à quelle échelle, mais oui, je l'ai peut-être éternué, attention. Oh putain, bon, ça fait naturel. En gros, si t'éternues pas mal, c'est que. Voilà, niveau santé, ça va. Ok. Bon, pour, pour revenir à tout ça, c'est que ouais, la dyspraxie, c'est pas évident parce qu'en gros, t'es un peu à part, t'es pas comme les autres gens, tu vois. Et c'est vrai que niveau intelligence et tout, tu peux poser problème à beaucoup de personnes. Parce que pareil, hein, moi, je l'ai vécu plein de fois, même je le vis assez souvent, mais t'es perçu un peu comme arrogant. J'ai l'impression que les gens, c'est triste ce que je veux dire, mais si t'as une compétence unique, t'as un truc, hein, c'est un trait de caractère, une façon de parler, voilà. Tu vois, moi, pour donner un ordre d'idée, je sais que je suis réputé, en tout cas perçu, en tout cas je pense, comme un gars fun, cool, prise de tête. Tu vois, le gars cool, en général, ça me connaît pas. Ou pareil, je peux paraître arrogant ou peut-être bizarre, tu vois. Un peu les trois à la fois, ok. Et les gens qui m'ont connu là dans mon patelin, dans mon bled, etc., bah, je sais que je suis plutôt du troisième type, tu vois. Je suis plutôt une personne dite bizarre, tu vois. Et bah après, moi, je suis ok avec ça parce que je sais que ma différence, elle est là et je l'accepte quand même parce que je sais que j'ai quelque chose à apporter. Mais après, pareil, c'est là le paradoxe de la chose. C'est que je veux pas apporter forcément ce que les gens voudront parce que bon là, ça a été comme ça la société, hein. Si tu coches les petites cases qu'on te dit gentiment là quand t'as un élève, t'as un gamin qui on met des conneries dans le crâne et que t'as jamais remis le programme par défaut en question, bah c'est dur. Bah ouais, t'es mal vu, t'es pointé du doigt. Comme je le dis, en anglais on dit the black sheep, c'est le mouton noir. Et c'est vrai que le mouton noir, il y en a toujours un ou une. Et c'est très dur de vivre comme ça, tu vois. Moi je pense que YouTube, tu vois, ça a été fait pour les personnes un peu atypiques hors normes, la vérité. Parce que sur YouTube, étrangement, je trouve, bon, c'est vrai que ça reste virtuel, on est d'accord, mais le fait de s'exprimer, j'avais vu quelques youtubeurs, hein, deux trois qui disaient que c'est un peu comme une thérapie YouTube, je suis plus dans ce registre-là. Je sais que t'as des gens, ils vont dire, voilà, on va rigoler un peu, petite imitation, ils vont te dire, oui, mais faut faire des vues, faut perdre de l'argent, faut avoir les traînes, faut avoir le hook, faut avoir le tic, faut avoir le ça. Vas-y, franchement, ferme ta gueule. Non, ferme ta gueule. Non, je suis désolé de dire ça, mais moi, ça me casse les couilles. Les gens, on dirait tous les mêmes, ils sont là à te dire les mêmes choses.
Alors que non, moi je suis plutôt, non, moi j'ai envie de dire, je dis mon truc, tu vois, sans fil, je fais pas de cut ni de montage. Je sais que pareil, il y a plein de gens, et ça c'est peut-être une bénédiction à l'avenir avec l'IA, je sais pas, tu vois, mais je sais qu'il y a des gens qui ont dit, ça va être bien les formats longs, et que les personnes se mettent à parler à la caméra, tu vois, que ça soit fluide et que ça dépote. Alors que, bah, les gens de maintenant, tu vois, c'est vraiment, il faut que ça soit scripté, il faut que ça soit dans l'ordre, faut que ça devienne intéressant, sinon le public va pas accrocher, il va te trouver ennuyant, tu vois, il faut être dans la doxa, dans la pensée populaire. Enfin, moi, tu sais, ça me fait rire. Les gens, ils sont toujours comme ça. Et les lycéens vont dire, ouais, mais t'es arrogant, t'es prétentieux, tu te prends pour qui? Ouais, c'est bon. C'est bon, Jean Archibald, on a compris. Arrête. Non, mais voilà, moi, ça me fait rigoler. Enfin, au bout d'un moment, vas-y, on commence à connaître, hein. On n'est pas des idiots, hein. On n'est pas des lapins de 3 semaines. Non, tu vois, je suis pas parfait et tout, et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ça en mode, tu sais, j'ai des commentaires comme ça, en mode, ouais, tu fais trop le mec, tu t'inventes des vies. C'est pas pour me la jouer, tu vois, mais comme je l'avais dit dans une vidéo, vas-y, de mes 20 ans à mes 26 ans, en vrai de vrai, hein, sans faire le mec, j'ai fait des trucs que des personnes feront jamais de leur vie, j'ai pris des risques, j'ai des trucs audacieux. Bah, d'ailleurs, tiens, je voulais te partager une petite anecdote comme ça, juste pour le kiff. Je pense que je l'avais jamais révélé en vidéo, celle-là. Quand j'étais en formation d'animation, j'étais allé dans un lycée. Ouais, enfin non, université là, dans mon bled. Ouais, c'était déjà il y a trois... Il y a un, deux, trois. Il y a... Ouais, il y a 3 ans, je crois. Ouais, il y a 3 ans, putain, déjà. 2023. En gros, le matin, j'allais dans l'université, je suis rentré vraiment comme ça, tu vois. Et je suis passé, tu vois, moi, j'ai une tête de jeune, donc ça va, ça passait, mais je faisais genre de me fondre dans la masse. Et je me souviens, plusieurs matins, j'ai pu passer sans qu'on me dise rien, tu vois. J'étais sur mon tel, je lisais un bouquin, tu vois, je faisais un peu je suis un peu la dégaine d'un étudiant, et le pire, c'est que ça marchait bien. Et tu vois, c'est pour donner un peu des petits leçons de vie, parce que ça peut t'apporter vraiment, mais en gros, j'aime bien cette phrase ouais, qui disait que c'est la perception, bah la réalité. En gros, que je le veuille ou non, si j'avais l'air d'un étudiant ou d'une personne qui allait dans ce lieu, et que je paraissais pas étrange, tu vois, en gros, ma dégaine est corrélée à un étudiant, bah, ça passait, tu vois. Et je déconnais avec des gens dans le truc et compagnie. Et c'est là que tu vas comprendre le revers de la médaille. Je me suis mis à draguer un moment bah, des nanas. Ça avait pas trop marché. Bon après là j'étais pas hyper chaud dans ma phase d'approche. Là vraiment, tu vois, je me débrouillais bien, je crois, en abordage en drague de rue. C'était c'est en 2024 que j'ai commencé à avoir un petit niveau. Là j'ai commencé à être un peu chaud tu vois, en 2024. Là c'était comme ils disent, comme tout le monde dit le prime. Là le prime honnêtement, moi il a été juste comme ça de 2024 jusqu'à allez, ouais, 2025, ouais, quand même, pendant 1 an et demi, ça a été un peu le prime, voilà. Bah, depuis, il n'y a plus trop de prime, voilà, ça s'est calmé. Mais voilà, c'était une période plutôt sympa, mais ça demandait beaucoup d'efforts. Et quand je le suis allé dans cette université, c'est pas pour être méchant, mais voilà, devine qui a voulu porter, bon, je vais pas dire porter plainte, mais qui m'a signalé une nana. En gros, j'ai discuté avec une nana, tu vois. Bah après, pareil, hein, moi, c'est un peu le problème que j'ai, je le reconnais. C'est que moi, j'ai du mal à illusionner, tu vas vite comprendre. Et le pire, c'est que je fais pas exprès, mais pareil, retiens ça, la perception, bah la réalité. Moi, mon niveau d'énergie, soit il est là, soit il est là. Et en gros, moi, je trouve quand le niveau d'énergie, il est trop haut, bah je peux, voilà, on me l'a dit plein de fois, putain, t'as pris de la drogue, t'as pris de la coke. Tu vois, je sais que il faut être calibré socialement. En fait, calibré socialement, bah, pareil, je sais pas s'il y a des praxis à jouer, il y en a peut-être certains qui l'ont vécu. Calibré socialement, c'est dur dans le sens où, moi, j'ai remarqué un truc. Pour que je sois bien calibré socialement, faut vraiment que je sois bien reposé, bien dans ma tête, dans ma peau. Tu vois, là, je peux être calibré. Par contre, si je suis fatigué, je vais avoir un temps de. C'est un temps de latence que. Moi, mon cerveau est particulier en mode. Je suis déconnecté, tu vois, on dirait que je vois pas le truc. C'est comme si je le faisais exprès, tu vois, alors que non, pas du tout. J'ai vraiment le. Je tourne au ralenti, tu vois. Et c'est vrai que c'est casse-couille de fonctionner comme ça parce que je trouve quand t'as une dyspraxie, ton mode opératoire, ton mode par défaut est beaucoup plus dur. Pareil, en société, ça passe tranquille. Bah, là, une petite anecdote pour qu'on se régale un peu. Bah là, même tout à l'heure, j'étais... Tu vois, je fonctionne beaucoup, par contre, à l'inspi, spontanéité. Si vraiment je me sens bien, j'ai envie de dire un truc, je le dis. Bon, pareil, après, c'est qui tout deux, puisque tu peux mettre les pieds dans le plat, tu peux faire une perf de dingue, et les gens vont trouver ça mémorable sur le moment, ou alors tu peux te planter. La plupart du temps,
quand j'étais spontané, tu vois, quand j'étais dans mes prises de parole et tout, voilà, sans me jeter des fleurs, niveau objectif, je pense que j'ai souvent été pertinent, tu vois. Bon, c'est vrai que ça paraît contradictoire, mais avec ma famille, tu sais, je peux être trop bavard et des fois, je peux dire des trucs pas intéressants et débiles, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent à l'extérieur, les gens qui me connaissent pas ou alors qui apprennent à me connaître, m'ont souvent trouvé intéressant, tu vois. En général, ça a toujours suscité ça. Alors que, bon, dans le noyau familial par défaut, je faisais pas l'exception, tu vois. Des fois, si, mais tu vois, pareil, ça qui est drôle, c'est que des fois, tu te sens moyen avec tes proches. Et bah, pareil, c'est bizarre, mais quand t'es avec des inconnus ou à l'extérieur, tu te sens. Bah, évidemment, c'est momentané, c'est pas éternel, mais tu te sens exceptionnel. Tu te sens bien, tu te dis, ouais, je suis chaud, putain, j'ai fait un truc, j'ai dit ça, t'es content, tu vois. Même les gens aussi, ça les fait kiffer, mais pareil, on m'a déjà dit, ouais, tu devrais faire du one-man show, je sais pas, peut-être, je suis marrant ou pas, j'ai la dégaine d'un humoriste, je sais pas, tu vois. Mais c'est vrai que ce côté un peu. Ouais, désolé, je sais que c'est pas propre, mais il fallait que ça sorte. Ouais, je sais que je peux faire un peu. Oui, peut-être un peu impressionnant, ça peut être stylé des fois, mais pareil, c'est un mélange, hein. Moi, de toute façon, j'ai toujours été dans le balancier. Tiens, pour te donner une petite anecdote comme ça, peut-être que t'es comme ça, je sais pas, mais c'est pour donner des réflexions. Euh, je crois que le mot, ça, c'est être un complétionniste, si je dis pas de conneries. Complétionniste, ouais, dans le sens, c'est d'aller au bout des choses, voilà, d'aller à fond sur une tâche, de la finir à 100%, se dire quoi qu'il arrive. Et mais j'étais plutôt comme ça apparemment, tu vois, à vouloir être un complétionniste, à vouloir être à fond dans un domaine, dans un sujet. Mais je sais pas si c'est un peu le temps, l'évolution qui m'a fait changer. Mais maintenant, j'en ai plus. Putain, j'ai les cheveux qui partent en couille, quoi. Ah, par contre, si tu veux des cheveux, en veux-tu, en voilà, quoi. On peut dire merci à la maman, parce que voilà, le génétique, m'a aidé chevelu. Je sais que c'est pas évident pour beaucoup de mecs, mais voilà. Et c'est juste que, ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que la plupart du temps, tu vas pas être perçu de la meilleure des manières quand t'es différent. Bon, de toute façon, c'est connu, hein. Tu me diras, il y a plein de personnes qui vont chercher à. Enfin, comment dire, à te mettre des bâtons dans les roues, ça va jamais être évident, mais ce que je voulais partager, transmettre, c'est que parfois, faut tenter. Moi, je crois souvent à ça. Tiens, il y a un gars, là, je crois que c'est ça le nom, Roger Homière, un truc comme ça. C'est un gars sur Insta que je l'avais vu. Il a écrit encore un bouquin, tu le tapes sur internet si tu veux. Moi, je l'ai trouvé intéressant, ça m'a donné envie de l'acheter, mais il a mis en gros le succès est une anomalie, dans le sens où, genre, c'est le paradoxe, mais il y a des gens, ils veulent H24 réussir, tu vois, ils forcent, ils tirent sur les cordes, ils réussissent jamais. Il y en a, c'est un peu bizarre, mais ils s'amusent un peu dans la vie, tu vois, ils ont un délire, ils ont une idée en tête, ils vont au bout de leur truc, ça, c'est vraiment en mode comme un gamin, mais ça fait un peu, va au bout de ta connerie, tu sais pas où elle te mènera, et est-ce que ça marchera ou pas? Et des fois, tu vois, ça peut marcher, comme ne pas marcher. Mais le fait de tenter d'aller au bout de sa connerie, des fois, ça peut marcher. Bah, je vais te donner un exemple. Aussi pareil, j'ai pas une en tête, mais tu vois, je regardais tout à l'heure, je sais pas si tu connais le groupe Alliage qui chante Bye, ta ta ta, je suis fou de toi. Tu vois, par exemple, ce genre de musique. À l'époque, elle était pas populaire, elle était pas aimée. Mais ce qu'il y avait de très intéressant dans l'histoire du gars, tiens, j'écoutais tout à l'heure le gars d'Alliage, je crois qu'il s'appelle Steven, c'est un blanc dans la musique. Et lui, quand il était plus jeune, il y a une vidéo qui tournait et qui disait il avait un choix à faire, tu vois. Genre, on l'a pas échoué le choix, c'est un peu en mode c'est oui, c'est non, tu vois. Le mec, dans son cerveau, il était hésitant. Et il a rejoint Alliage. Et le fait d'avoir rejoint Alliage, ce qui lui est arrivé naturellement, c'est qu'il a pu. Mais il a pu en fait réussir, tu vois, devenir un phénomène du jour au lendemain avec son groupe de 4 personnes. Et c'était pas prévu sur le papier, tu vois. Genre, personne s'est dit, ouais, on va percer, non. Tout le monde s'est dit, on va aller au bout de notre truc qu'on kiffe, tu vois, pareil. Bon, j'ai un petit délire, moi perso, de ça avec les To Be Free, tu vois, moi ça. En fait, ça me fait kiffer les To Be Free, tu vois. Des fois, je casse un peu les couilles aux gens autour de moi avec ça, je fais To Be Free. Ou en mode, il nous faut une salade de fruits, oh oui, tu vois, je fais un peu un remix, genre en hommage. C'est que, en gros, dans le délire, là, tu vois, des To Be Free, pareil, je crois, des mecs de cité, c'est ça, ils ont fait des chorégraphies, c'est des potes d'enfance.
Et c'est devenu un peu un phénomène des années 90. Moi, j'ai pas connu, hein, j'étais pas né, mais c'est juste que ça que je trouve d'intéressant, c'est que pareil, moi, je sais pas si, tu sais, je suis barré ou pas. Tu vois, je sais pas si c'est vis-à-vis de voilà, de la maladie de handicap invisible que j'ai, ce que j'ai vécu et tout, mais je sais pas ce que je veux. Et c'est bizarre, mais je suis à la fois, j'ai envie de tenter des trucs, mais à la fois, là, tu sais, je me laisse un peu aller ces derniers temps, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus fonceur, proactif. Je sais pas si ça va durer ou si c'est une phase, tu sais, mais ça fait un peu, bah, tu sais, t'en as fait trop en mode, tu sais, on va te dire souvent, t'as 26 ans, t'es jeune, t'es dynamique, mais je suis pas trop d'accord avec ça parce que souvent, on dit que t'as des individus, tu vois, qui ont des chemins tout tracés, qui peuvent réussir, que ça va le faire, tu vois, enfin, un peu toutes ces choses. Et on dit souvent qu'il y a eu des destins qui étaient brisés. Tu vois, moi, pour te donner une anecdote, pour être transparent une fois de plus, avant, quand j'étais commercial, peut-être, si voilà, en gros, voilà, j'avais pas fricoté avec mon ex qui était une caissière et compagnie, que j'avais pas fait de la merde au boulot, parce que voilà, c'est le. On connaît, hein, c'est le retour de bâton quand t'as un gars, comme on dit, tu mélanges pro et perso. Souvent, c'est une histoire de tirage de pistolet. Bon, après, pareil, hein, je pense que je balançais une dinguerie, mais je pense que c'est un peu normal ce genre d'histoire, ça arrive parce que, pardon, mais les rares occasions que t'as à l'époque de maintenant pour aller faire le marteau-piqueur, j'ai l'impression que c'est que au boulot. Tu peux plus trop le faire sinon. Bah oui, réfléchis. En général, moi je crois que j'avais vu ça, ça va apporter un peu de game paradoxalement. Je crois en vrai de vrai, une femme, pour qu'elle commence à te faire confiance et à voir que t'es pas un gars chelou ou lourd, tu dois la rencontrer dans un lieu précis. C'est une théorie, hein, je crois que j'avais vu ça, j'avais étudié le truc. Tu dois la croiser au moins 3 4 fois dans un lieu public où il y a du monde. Tu dois lui plaire évidemment. Ou alors montrer que t'as des qualités, je sais pas, t'as de l'humour, t'es cool, les gens t'aiment bien. Tu dois montrer voilà, une certaine dominance sociale dans l'inconscient collectif, voilà tout ce genre de conneries. Et une fois que c'est fait, bah là tu peux tenter tes moves. Mais pareil, c'était risqué péril. Pareil, j'avais fait une prédiction l'année dernière. L'année dernière non, l'année n'est pas finie. Début d'année. Début d'année à la bachata, tu vois, moi je fais de la bachata, faut le savoir, voilà, danse de République Dominicaine, voilà pour ceux qui veulent savoir. Et il y avait une fille qui me faisait du rentre dedans. Enfin, tu vois, je voyais que j'avais une occasion, mais j'ai été malin par contre sur ce coup-là. Parce que voilà, j'ai pris cher avec la rupture avec mon ex. Et pareil, je me suis quand même dit, ouais, j'ai pas trop envie que l'histoire se répète, parce que j'ai morflé, tu vois, j'ai cru que j'allais me flinguer, sans déconner. Je me suis dit, ok, là on va la jouer intelligent, et on va pas faire le con. En gros, la meuf, j'ai pas tenté de move, non, tu vois, je déconnais avec. Il y avait un petit jeu de séduction quand même, tu vois, c'était sympa, mais je sais pas aller plus loin. Et il y avait un gars dans la danse, j'ai remarqué un truc, ça fait cliché, mais je voyais le résultat venir. En gros, moi j'avais ce côté un peu. Bah, alors, je l'ai, mais tu vois, juste en mode, tu sais, t'as ce côté un peu player, mystérieux, qui marche bien, mais c'est vrai que quand c'est pas ta nature profonde, je suis quand même d'accord que ça se retourne contre toi. Moi, ça s'est retourné contre moi. Moi, je peux le faire, tu sais, je peux le faker au début, mais par contre, c'est vrai que je me fais avoir à la fin. Parce que je pense, je sais pas, là, j'ai cette personnalité paradoxale une fois de plus, mais des fois, je suis en mode, j'ai envie d'être seul, j'ai pas envie de voir les gens, tu vois. J'ai de l'ambivalence. Et d'un autre côté, j'ai envie de voir des gens, tu vois, de me taper des barres et tout, d'être extraverti, d'ouvrir ma personnalité. Mais il y a beaucoup de gens tu vois, qui font pas gaffe à ça. Non, font pas gaffe à ça dans le sens où c'est du cas par cas. Et pareil, hein, moi j'avais été malin, je pense, sur le sujet, c'est que le mec en question, en gros, il parlait pas et il était un peu froid, tu vois. Il chantait, il m'aimait pas trop, tu vois. Mais j'ai pas trop capté, tu sais, je l'avais pas trop suivi sur le moment. Mais je remarquais que le gars, pareil, putain, mais putain, vrai, quand tu comprends ça, ton cerveau il vrille. En gros, faut penser, c'est triste à dire, mais faut penser en termes de statut social, position de pouvoir. Parce que vas-y, la vie, c'est un jeu de pouvoir, j'ai l'impression, en fait, dans toute situation, tu vois. Même si c'est microscopique. Ça se voit pas à l'œil nu, évidemment, mais ça se perçoit si tu comprends la dynamique. En gros, le mec qui dansait de la bachata et d'autres danses depuis plus longtemps que moi je suis un débutant, tu vois, en plus plus jeune, il a une expérience de vie. Et le gars, facilement, je crois il avait début de trentaine, milieu de trentaine. Il faut dire les termes. C'est ce genre de gars qui récolte les lauriers avec les femmes. Parce que c'est vrai que je trouve, en tout cas je pense, quand tu franchis les 30 ans,
Ça dépend, mais j'allais dire peu importe ton apparence, mais après ça dépend de l'individu, c'est pas tous les mecs qui font ça tous les trentenaires, mais si t'as été, voilà, c'est couillu dans ta jeunesse, t'as fait des trucs, ça se ressent, je pense. Et le mec, il avait de l'expérience, il est sorti de la nana, et moi j'avais mis un pronostic sur la table qui était terrifiant. Je m'étais dit, allez, je fais un pari top chrono, leur relation va durer 3-4 mois, après ils vont se quitter, et il y en a un qui va plus jamais revenir. Bizarrement, la fille n'était jamais revenue. Le mec est revenu, pas elle. Et là, je me suis dit, putain. En gros, c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens, mais j'aime bien ce côté un peu spontané dans ce genre de vidéo. Après, c'est vrai que je faisais beaucoup de formats longs avant. Je pense que ouais, peut-être faire des formats entre 20 et 30 minutes, ça peut être bien. À mon avis, ça me paraît raisonnable. Et ça me permettra de voir si je continue, tu vois, à balancer mes histoires ou pas, tu vois. Mais en tout cas, je suis content de faire la vidéo. Je le fais parce que j'ai envie d'un peu de m'exprimer, d'être spontané. Ça fait du bien, je trouve, de faire, voilà, de faire un peu son déversoir sur YouTube. Mais ouais, je pense qu'il faut comprendre vis-à-vis de tout ça dans la vidéo. Ça revient, à mon avis, au point central. C'est que ouais, quand t'as un handicap invisible ou une maladie ou une différence, bah ouais, c'est compliqué de vivre normalement et de faire une vie un peu linéaire. Voilà, comme la société te dit, hein, vraiment, c'est... ouais, comme ce cliché, mais on connaît à force pour ceux qui savent. Hein. Le 5 à 7, le 35 heures par semaine, CDI, sécurité, crédit maison, bagnole, le chien, marie-toi, fais des gamins, et ferme ta gueule et t'auras peut-être voilà, plusieurs pièces d'or pour profiter à la fin. Chose qui est plus trop d'actu à l'époque moderne. Mais voilà. Mais il y en a peu qui vont être d'accord, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, je suis pas le meilleur, je suis pas le plus fort. Je suis un gars lambda comme toi. Enfin, je pense qu'on est tous lambda. Et je pense qu'on est moins lambda dans nos moments de vie. Voilà. Il y a des moments où on va être, entre parenthèses, on va être un peu au-dessus des autres, ou de certains, certaines. On va dominer un peu, tu vois, mais on va dominer temporairement, partiellement. On peut pas dominer tout le temps, tu sais, être imparable, ça n'existe pas ça. Je pense que c'est les réseaux qui nous ont montré trop de conneries et le fameux quand tout va bien, tout le monde va le montrer, mais quand tout va mal, tout le monde va le cacher. Voilà. C'est tout pour moi. Allez, abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme ça. Moi, je vais aller pisser. Et je te dis à plus tard. Ouais, salut.